Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission spéciale dans le cadre du parcours des médias à l'école. Aujourd'hui, deuxième émission spéciale donc, vous étiez hier en compagnie de Caroline Tronche et du collège de la Châtaigneraie. J'ai aujourd'hui à mes côtés des élèves du collège de Challans, Saint-Joseph plus précisément. J'ai à ma droite Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, vous. Ça va, très bien. Laura, comment ça va ? Bien, merci. J'ai à ma gauche Anna Rose. Bonjour Anna Rose. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Ça va. Madame Guillet, Karine Bonjour. Guillet, professeure d'histoire-géographie au collège Saint-Joseph. Tout à fait. Vous êtes la référente du projet également ? Oui, en binôme avec ma collègue, Madame Gendron. Ça marche. Et donc, dernier invité, Tom. Bonjour Tom. Bonjour, Ça va bien ? Pas trop stressé ? bien, oui, merci. Bon alors, comme je vous le disais, cette émission, l'objectif, vous faire revivre la préparation de ces reportages que nous allons vous proposer tout au long de cette émission. Durant ces 6 derniers mois, 5 journalistes de la rédaction de TV Vendée ont accompagné des classes du département de la Vendée dans cette réalisation de reportages journalistiques. Nous avons avec eux fait découvrir le métier de journaliste, ses spécificités et bien sûr toute la partie technique qui va avec. Je me tourne vers vous, Madame Guillet, pour commencer cet entretien, cette émission. Pourquoi déjà avoir choisi de s'inscrire dans ce parcours média alors ? En fait, ça nous a paru naturel parce que c'est vrai que ce parcours, il s'inscrit dans le programme de MC de 4e où on doit parler des libertés, liberté d'expression et où on aborde le sujet des médias. Donc en fait, ça nous a semblé être une porte d'entrée. Quoi de mieux que de parler de l'information en allant au cœur du sujet et puis surtout comment se construit l'information à partir du travail réalisé, la construction de ces 2 reportages. Donc ça a été, je pense, une bonne expérience pour vos élèves, pour nos élèves, pardon. Mais je pense justement, on va leur poser la question. Vous parliez de l'information, cette création de l'information. L'une des premières questions qu'on vous avait posées, les élèves que je vous avais posées, c'était un petit peu votre consommation de l'information. Rappelez-moi un petit peu, vous êtes plutôt réseaux sociaux, plutôt télévision. Est-ce que vous étiez des consommateurs de télévision avant d'avoir fait ce parcours média ? Qui veut commencer ? Oui, vas-y, je t'écoute, Laura, dis-moi tout. Bien, je pense que nous, on est plutôt une génération qui est plus sur les réseaux sociaux, aussi sur la télé. Ça dépend, je pense. Oui, un petit peu de télé, mais vraiment plus réseaux sociaux. En effet, on en a parlé, avec surtout l'usage du téléphone, des ordinateurs aussi pour la consommation aussi bien d'informations que de divertissement. Tu voulais dire quelque chose, Anna ? Oui, moi, mes parents, ils regardent beaucoup le journal télévisé. Depuis que je suis petite d'ailleurs, donc moi c'est plus le journal télévisé que les réseaux sociaux. Donc on le voit, un groupe un petit peu disparate. L'objectif, donc, c'était donc de vous accompagner dans la réalisation d'un reportage. La première démission, c'était de choisir un sujet. On va donc le découvrir dans quelques instants, ce reportage avec vous sur le village Oasis, un village associatif, d'associations solidaires. Ça a été quelque chose de facile de choisir le sujet. On le rappelle, sur la deuxième partie de semaine, vous retrouverez une autre classe de la commune de Challans qui a également participé au parcours média. Mais si je reviens à vous, les enfants, on était sur le village Oasis. Dites-moi un petit peu comment ça s'est goupillé ce choix du sujet. Oui, vas-y Léonie. Toi et ton équipe, vous êtes venus dans la classe du coup, et vous nous avez proposé du coup de réfléchir à plusieurs thèmes pour du coup créer un reportage. Et donc chacun avait ses idées et puis on les a proposées tour à tour et on a élu celle qui nous paraissait la plus judicieuse, celle qui nous intéressait le plus. Parce que oui, justement, vous l'avez ensuite découvert, on choisit donc un sujet. Voilà, c'est vraiment le point de départ d'un reportage, on choisit un sujet. Et puis ensuite, on essaye un petit peu d'être tous ensemble pour choisir un angle. L'angle, c'est la fameuse problématique à laquelle on a souhaité répondre, à laquelle vous avez souhaité trouver des réponses avec votre reportage. On est parti un petit peu sur une découverte du village, c'est ça ? Vous avez interviewé des personnes qui sont membres du village, actifs du village. Comment vous avez un petit peu appréhendé, je me tourne peut-être soit vers toi Anna Rose ou soit vers Tom, cette préparation du terrain ? Qui veut prendre la parole ? Vas-y. Vas-y Anna Rose. La préparation du terrain, un petit peu appréhender des personnes que vous ne connaissiez pas. Il a fallu un petit peu prendre contact et puis ensuite préparer des questions également. Oui,
Alors, on a fait ça tous ensemble. On a cherché sur Internet notamment pour voir les contacts, ceux qui pourraient être disponibles et surtout se caler sur les meilleurs horaires pour voir les disponibles. Oui, les disponibilités, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Les personnes doivent se libérer. Et d'ailleurs, on les remercie. On remercie bien évidemment tous les intervenants qui ont participé à l'ensemble des reportages de ce parcours média. Il fallait pouvoir se libérer pour répondre à vos questions. Et justement, les questions, Tom, toi, qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce que ça a été facile de préparer ces questions? Et puis sur place aussi de réaliser les interviews, peut-être? Bah oui, enfin on a fait les questions du coup en classe pour après les poser à l'Oasis. Ça a été du coup on a filmé les gens en posant les questions. Oui, il faut le rappeler, tu le précises, vous avez filmé. Peut-être l'un de vous quatre me rebondira sur cette question de filmer. Comment vous avez appréhendé un petit peu la caméra pour rappel, lors de notre passage sur ces 6 derniers mois dans les différentes classes, nous avons fait un petit rappel technique, ou en tout cas une petite découverte technique de la caméra. Comment vous avez appréhendé les choses? Je vous regarde les filles de votre côté, la technique, est-ce que ça vous a fait un petit peu peur au début? Bah, vas-y. Oui, mais vas-y Laura, je t'écoute. Au début, je pense que personne ne savait trop comment Oui. les caméras ça fonctionnait. Mais après, tout le monde a un petit peu filmé et ouais, c'est... Ça s'est bien goupillé finalement. On le regardera dans quelques instants avec toutes ces illustrations, toutes ces interviews et puis la voix off aussi. C'est ce que nous avons réalisé en dernier, la voix off avec vous. Vous avez proposé une voix off, un récit, une narration pour raconter une histoire. Ça n'a pas été facile aussi cette phase-là. C'était quelque chose d'assez particulier. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur la voix off? Oui, Anna Rose. Déjà, on a eu peu de temps, je dirais, 1 heure à peu près. Il a fallu trouver les mots justes et surtout pas faire de hors-sujet et bien rebondir sur tout en ne répétant pas ce qu'avaient dit les personnes interviewées. Parce que oui, il faut le rappeler, c'est l'une des consignes que je vous avais données. L'objectif, c'est que sur un reportage très court, si on répète déjà des choses qui ont été dites, forcément, ça perd un petit peu d'intérêt. Et justement, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce reportage qui a été réalisé par la moitié de la classe du collège Saint-Joseph en direction du village Oasis. Ouvert depuis maintenant 20 ans, le village Oasis de Challans est devenu un vrai lieu de ressources pour les personnes dans le besoin. Épiceries, boutiques, les associations qui se côtoient ne pourraient pas fonctionner sans l'engagement de ses bénévoles. C'est le cas de Valérie, bénévole au Secours populaire depuis 1 mois. Ce qui m'a motivée à devenir bénévole, c'est la pratique de la solidarité, c'est le besoin d'utilité sociale, de pouvoir venir en aide aux personnes, on va dire démunies, ou en situation de précarité, en situation d'exclusion. C'est aussi un apport personnel. On va dire, ça fait du bien de pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Un village où l'on retrouve plusieurs associations, comme le Secours catholique, la Croix-Rouge ou encore les Restos du Cœur, et qui propose de nombreux services au public, comme une banque alimentaire, un vestiaire solidaire ou encore un magasin à petit prix, le bric-à-brac. Cet endroit, c'est quand même un lieu ouvert à tous. Donc effectivement, je parlais de personnes accueillies, mais toute personne qui souhaite se faire plaisir ou qui a besoin d'un vêtement, je parlais de bijoux, voilà. C'est toujours moyennant une petite participation. L'Oasis, c'est aussi l'espace partage géré par le CCAS de Challans, le Centre communal d'action sociale. Il se veut un lieu convivial
de rencontres et de partage où des animations variées sont proposées pour tous, quel que soit son âge. On va avoir des activités plus seniors et des activités plus enfants ou tout public. Il y a des activités sur tout ce qui est un peu activité physique, donc de la gym douce, de la marche. Et après, on va avoir des activités plus créatives, donc le scrapbooking, le tricot, la couture et tout ce qui est après au niveau du jeu de société. Donc on a vraiment une partie plus senior et tout public et après on a tout ce qui est avec les enfants. Et si l'Oasis connaît déjà du succès, Laura souhaite tout de même démocratiser le lieu auprès de tous les Chalandais. On aimerait vraiment enlever le fait que ça soit que le public qui est dans le besoin qui vient ici, parce que c'est vraiment ouvert à tous. Toute personne peut venir faire des achats au niveau des associations. Enfin voilà, de venir aux activités, c'est vraiment ouvert en fait. Et c'est ce qui est en train de se faire de plus en plus sur le village. C'est vraiment le souhait en fait du village Oasis d'aller sur tout le public et vraiment de ne pas rester un petit peu vraiment stigmatisé en fait. Chaque semaine, ce sont déjà entre 200 et 250 personnes qui fréquentent les lieux du lundi au vendredi. Et félicitations encore à vous tous pour ce très beau reportage sur le village Oasis. On se retrouve donc pour une deuxième partie d'émission. J'ai à côté de moi deux nouvelles têtes. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour Léonore. Bonjour. Bonjour Ève. Bonjour. Et bonjour Lali. Bonjour. Comment allez-vous tous les quatre? Ça va. Ça va? Ça va. Bon, content de terminer ce parcours média. Donc, comme je disais, on a travaillé 6 mois ensemble sur ce parcours. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez appris d'un point de vue journalistique, technique, ou même peut-être d'un point de vue humain aussi? Dites-moi. Oui, vas-y, Joseph. On a appris que pour un reportage, ça se prépare à l'avance. Donc nous, on a bien travaillé en classe avant, on a préparé les questions, on a choisi notre thème ensemble. Et puis, comme ça, une fois là-bas, on est prêt. Et puis, il y a juste à tourner. Donc voilà. Et ça s'est bien passé, en effet. Ça s'est très bien passé. Dis-moi, Léonore. Moi, j'ai vu du coup dans les locaux de TV Vendée, il y a beaucoup de métiers. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de monde pour faire un simple montage, entre guillemets. Donc j'ai beaucoup aimé voir un peu ces locaux, faire cette année dans ce projet. Oui, en effet, on le rappelle, c'est l'un des moments de ce parcours média. Pendant 6 mois, les journalistes de la rédaction accompagnent les classes sur différentes sessions journalistiques. Et puis vient le jour J, en effet, où vous êtes aujourd'hui avec moi pour cette émission. Et vous avez, comme tu le disais Léonore, pu réaliser une visite de TV Vendée. En effet, je me tourne vers vous, Madame Guillet. On parlait d'accompagnement. Je vous ai donc accompagné sur plusieurs mois, mais vous avez également, hors session, préparé un petit peu les élèves pour pouvoir les accompagner dans ce reportage. Oui, ça a été l'occasion pour les élèves de travailler un petit peu différemment d'un cours habituel. Même si on fait des travaux de groupe en classe dans nos matières, ils ont été amenés à travailler collectivement, en équipe. Il y a eu aussi de la part de certains des prises d'initiative, notamment pour ce reportage. Des élèves ont souhaité mettre en place un micro-trottoir pour interroger des personnes qui ne pouvaient pas être interviewées. Donc voilà, on s'est adapté à leur prise d'initiative et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de compétences, tant travail de groupe, travail aussi à l'écrit, lorsqu'on a parlé des voix off, ils l'ont dit tout à l'heure, être concis et précis dans leurs phrases. Voilà, tout un tas de compétences qui finalement vont leur être utiles aussi dans leur matière. Oui, c'est un travail très complet, on l'a dit. Ève, Lali, vous, ce que vous retenez de ce parcours, vous avez participé au tournage comme tout le monde, vous êtes donc allé au Halles, je le rappelle donc, le premier groupe a réalisé un reportage sur le village Oasis. Le deuxième groupe, celui dont vous faites partie, s'est consacré aux nouvelles Halles de Chaland. Comment vous avez un petit peu vécu ce reportage d'un point de vue peut-être matériel, mais peut-être aussi sur place, parce que ce qui était particulier, c'est que vous avez réalisé un reportage avec du monde. Et ça, c'est pas forcément facile. L'une de vous deux. Oui, vas-y. Je trouve qu'on a eu de la chance de pouvoir faire ça parce que, surtout au Halles, parce que interviewer des gens alors qu'il y a plein de personnes à côté,
c'est un avantage comme un désavantage parce que les personnes ne veulent pas forcément être interviewées, mais ça a été sur l'interview. Et après, on a fait un micro-trottoir, donc ça a été un supplément et ça a vraiment apporté des informations supplémentaires. Oui, il faut dire en effet que lorsqu'on réalise des reportages, des fois les interviews sont calées à l'avance, mais de temps en temps, eh bien, on se rend sur le terrain et tout n'est pas organisé, tout ne se passe pas comme prévu de A à Z. Des fois, les interviewés ne sont pas présents ou ne sont pas présents, et donc il faut un petit peu rebondir. Vous, ça s'est bien passé? Raconte-moi, toi, Ève, ce passage au hall alors. Moi, donc, j'ai été plus concentrée sur la mission du micro-trottoir. Donc, on se baladait dans les allées et puis on interrogeait des gens. Et c'est vrai que des fois, on a eu des réponses, faut le dire, un peu négatives, un peu fermées. Mais bon, on s'est adapté. C'est vrai qu'on a eu la chance qu'il y ait pas mal de monde ce matin-là. Donc, on a pu diversifier les réponses et ça a été... Ouais. Je reviens peut-être sur la partie technique, la dernière partie qu'on a réalisée ensemble, sur le montage, sur le côté voix off aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice ? On faisait quelques petits comparatifs de temps en temps avec l'écriture d'une rédaction, par exemple, en cours. Là, c'est un exercice qui n'a pas forcément été facile, j'imagine. Tu voulais dire quelque chose, Joseph ? Oui, du coup, c'était pas très facile, mais je trouve que ça a été quand même... on a quand même bien réussi à trouver la voix off. On a mis quelques essais, mais à la fin, ça a fait un beau rendu. Après, on a réécouté un peu l'interview. Et c'est vrai qu'on a quand même bossé, on a un petit peu galéré, mais en fait, à la fin, le rendu, on était quand même assez fiers. Donc voilà. Et bien justement, parlons-en de ce rendu. Direction les nouvelles halles de Challans avec cette deuxième partie de la classe du collège Saint-Joseph. Après 1 an et demi de travaux et une inauguration officielle le 2 décembre dernier, les nouvelles halles de Challans sont ouvertes au public depuis maintenant 6 mois. Un nouveau bâtiment aux allées plus larges et plus lumineuses qui accueille désormais 34 commerçants, profitant ainsi d'un outil de travail plus fonctionnel. Le côté outil de travail beaucoup plus agréable, voilà, ça c'est le premier point. Et du coup, cette visibilité qu'on a, voilà, quand on est quand même dans un beau bâtiment, on le vit différemment. Si vous aviez des salles de classe un peu vieillottes et compagnie, c'est plus pareil. La différente taille aussi des stands, etc. Tout est différent. Les gens travaillent vraiment avec du matériel neuf. Malgré tout, certains points restent à améliorer pour optimiser les conditions de travail. C'est un petit peu les stationnements le matin pour décharger les camions. Après, pour la réemballe aussi, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a des problématiques aussi au niveau des évacuations. Voilà, où on a des évacuations, notamment sur toute la partie poissonnerie, en fait, où là, on a vraiment besoin de nettoyer, de lessiver, avec un système en fait de bonde qui n'a pas été super bien fait. Voilà. Si les commerçants sont unanimes quant à la hausse de fréquentation du public, ils ont tout de même un défi à relever. Fidéliser leur clientèle sur 5 jours d'ouverture, là où les anciennes halles n'étaient ouvertes que 3 jours par semaine. Globalement, nous avons tous une augmentation de nos ventes due à l'effervescence autour de ces nouvelles halles. Cependant, il y a quand même il y a 2 jours d'ouverture supplémentaires où la clientèle n'était pas acquise et elle se fait petit à petit et peut-être un petit peu trop doucement à l'heure qu'il est. On a besoin d'avoir un petit peu plus de monde, surtout les mercredis et dimanches. Au-delà d'un simple lieu commercial, ces nouvelles halles sont aussi un espace de convivialité, puisqu'elles disposent, en plus, d'un service de restauration ouvert au public situé à l'étage. Des nouveautés qui ont déjà conquis l'ensemble des usagers interrogés. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette deuxième émission spéciale. Merci beaucoup à vous 5 d'avoir été présents. Merci également à vos collègues d'avoir participé à cette première partie d'émission. C'est Simon Philippot qui prendra cette même place pour un prochain épisode. Je crois qu'il est parti du côté des herbiers. Merci encore à tous de nous avoir suivis et à très vite sur TV Vendée.